deuxième exercice sur le dihybridisme, cette fois-ci avec les groupes sanguins. On a donc des parents A positifs pour la mère et O positifs pour le père qui ont 2 enfants, de groupe sanguin O négatif et A négatif. Le père pense donc que les enfants ne sont pas de lui, au moins un des deux. Va-t-on lui prouver qu'il a raison ou au contraire lui montrer que c'est possible? Pour rappel, donc dans les groupes sanguins, on a le A et le B qui sont codominants et qui dominent tous les deux sur le O. Cela signifie que le papa, vu qu'il est du groupe sanguin O, il ne peut posséder que le génotype petit o, petit o. La maman, elle, est du groupe sanguin A, groupe sanguin dominant, donc ça veut dire que soit elle cache un petit o, donc elle est AO, soit elle n'en cache pas, elle est pure, donc grand A, grand A. Ça, on ne le sait pas au départ. Deuxième rappel, le rhésus positif domine sur le négatif. Ce qui veut dire que comme les parents sont tous les deux positifs, soit ils sont plus, soit ils sont plus-moins. Pareil, ça, on ne le précise pas encore. Si on part du postulat que la maman est grand A, petit o, avec le génotype donc plus-moins pour le rhésus, et que le papa est petit o, plus-moins également, ça veut dire que la maman, elle, a 4 possibilités de distribution de gènes à ses enfants. A+, A-, O+, O-, et que le papa, lui, a 2 possibilités de distribution de gènes, O+, et O-. On va donc replacer toutes nos possibilités dans notre carré de Punnett. Donc pour la maman, on aura donc le A+, A-, etc. Et ensuite, donc pour le papa, on aura ces 2 possibilités. On aura donc un tableau de Punnett légèrement plus petit, donc on aura 8 possibilités d'enfants et pas les 16 comme on a vu précédemment. On va faire la distribution de toutes les possibilités de groupes sanguins des enfants, et puis on va vérifier. Est-ce que dans ce tableau, on peut trouver l'enfant qui était O rhésus négatif? Bah oui, c'est le dernier. Ici, on voit que une possibilité sur 8 donc donne un enfant O négatif. Pour le A rhésus négatif, on le trouve aussi dans le tableau, ce qui signifie que ici, oui, c'est possible. Donc le papa n'a pas raison de penser qu'un des enfants n'est pas de lui, à condition évidemment que la maman soit bien A, O et qu'ils soient tous les deux plus et moins au niveau du rhésus. Si jamais la maman est grand A, ça veut dire qu'elle ne peut donner que du A à ses enfants. Ils seront tous A, donc pas de possibilité d'enfant O. S'ils sont tous les deux plus, ça veut dire que tous les enfants seront plus, et donc dans ce cas-là, c'est impossible.